Mesdames et messieurs, bienvenue à Discours d'affermissement. Très honoré de vous retrouver encore sur cet espace qui vous parle de la parole de Dieu en profondeur. Vous réagissez déjà sur notre page Facebook où vous posez des questions, où vous appréciez aussi les enseignements qui vous sont donnés. Encore une fois de plus, une très forte équipe derrière les caméras, Bennett Yav, Ogi Kalala, As Kayumba, mixage vidéo, mixage son. Le travail est fait à la perfection. Et avant de vous parler du thème de cette émission, que nous traitons déjà il y a plus de 4 numéros, je vous présente mon invité, Pasteur Gabriel, une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup. Pasteur Gabriel Maloba, avec vous, plusieurs thèmes ont été évoqués sur ce plateau et nous sommes en cours d'un thème sur lequel nous n'avons pas fini une longue explication. Le débat devenait de plus en plus intéressant, nous n'avions pas eu le temps la fois passée de finir, mais comme c'est systématique, nous prenons tout le temps de revenir sur ces matières afin que les téléspectateurs comprennent. Ils sont devant leurs petits écrans, ils nous suivent sur nos chaînes partenaires et ils ont besoin de savoir. Le thème dit simplement « Acquérir la sagesse pour agir avec prudence ». Vous avez parlé dans ce chapitre 5 de Ésaïe où on parle de ceux qui ont ce que vous avez qualifié de boulimie foncière, les autres qui s'en prennent au vin, qui se livrent à la boisson enivrante. Et nous étions en train de parler de ceux-là qui pervertissent la justice. Pasteur, pour un petit rappel, avant d'entrer en détail, qu'est-ce que vous entendez par pervertir la justice? Merci beaucoup. Nous disons encore merci au Seigneur pour cette occasion, parce que chaque jour que Dieu nous donne de pouvoir partager la parole de Dieu comme ça, c'est une grâce, c'est une faveur. Et nous ne pouvons que dire merci. Et nous croyons que par sa force, nous continuerons à le faire tant qu'il nous donnera du temps. Alors, nous disions que pervertir la justice, c'est tout simplement faire le contraire de ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Parce que la Bible dit que Dieu, c'est le juste juge. Comme il est le juste juge, il a délégué son pouvoir, lui, en tant que juge, un peu comme il l'a fait avec Moïse. Lui-même devait juger son peuple, mais il a établi quelqu'un devant qui le peuple pouvait venir contester, parce qu'au milieu des hommes, il ne manque pas de problèmes. En fait. Alors, il ne manque pas de différends, comme vous dites. Maintenant, quand vous faites ce qui est contraire à ce que Dieu devait faire, en ce moment-là, vous avez perverti la justice. Quand vous prenez les ténèbres, vous considérez que c'est la lumière, c'est la perversion. Quand vous appelez mal bien, au lieu de dire que la personne a mal fait, vous vous dites que la personne a bien fait. Quand vous acquittez les coupables, en ce moment-là, vous avez perverti la justice. C'est un peu de cela dont nous étions en train de parler. Et nous avons dit, nous référant à Ésaïe chapitre 5, que le malheur s'attache aux personnes qui font cela. Et que les hommes de droit ont été établis par le Seigneur pour exercer un ministère, afin de restreindre le mal. L'expansion ou la propension du mal doit être restreinte par l'exercice du droit. Donc, étant établis comme ministres de Dieu, nous avons dit que ces hommes et ces femmes devront se référer au Seigneur, faire comme le Seigneur lui-même devait le faire. Nous n'avons pas parlé seulement de ces hommes qui sont là pour juger, nous avons parlé même de ceux-là qui accompagnent les autres. Nous parlons des avocats. N'oublie pas, généralement, quand je lis ça, ça me fait du bien. On nous dit que Jésus est notre avocat auprès du Père, c'est-à-dire il nous défend. Et la Bible, quand nous avons lu dans Proverbe 31, on dit « ouvre la bouche pour le muet ». C'est là que nous disions que le muet, c'est celui-là qui ne sait pas interpréter la loi. Celui-là qui ne connaît pas ses droits. Celui-là qui ne sait pas défendre ses droits. Alors, vous, en tant qu'avocat, vous les défendez. Vous ouvrez la bouche pour les défendre. Et nous avons dit qu'aujourd'hui encore, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans d'autres pays d'Afrique, dans le monde, il y a sûrement des personnes qui sont dans des prisons alors qu'ils ne devaient pas être là. Qui peuvent aider ces personnes? Ce sont ceux-là qui connaissent le droit et qui peuvent les aider. Et nous avons conclu en disant ou en parlant, nous avons dit aussi ceci. Il ne suffit pas seulement d'aller en justice.
Il ne suffit pas seulement d'avoir un bon procès, mais il faut aussi aider les frères et les sœurs, les hommes et les femmes qui viennent vous consulter. Quand vous trouvez qu'il n'a pas raison, donnez-lui un conseil. Parce que, d'ailleurs, un jour, j'ai posé la question à un ami avocat. Je lui dis, pourquoi on dit que on vous appelle des conseils? On ne dit pas seulement avocat, mais on dit il est le conseil de tel. Il dit, oui, c'est parce qu'en réalité, mon devoir, ce n'est pas seulement d'aller étaler le droit et tout, mais c'est aussi d'orienter mon client. Si je trouve qu'il n'a pas raison, il faut que je lui dise. Si je trouve qu'il a raison, je lui dis effectivement, là tu as raison. Et c'est très important. Alors, je pense qu'il y a un verset dans la Bible, dans 1 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens, oui. Chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. À partir du premier verset, nous allons lire ça en séquence. Voilà, je rappelle pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas leur Bible avec eux que nous utilisons la version Louis II. Nous lisons donc 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du premier verset, la Bible dit « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Oui. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oui. Et nous ne jugerions pas, pas à plus forte raison, les choses de cette vie. Oui. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certains défauts chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Oui. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt que quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est vous qui commettez l'injustice et c'est vous qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 11. 11 nous dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être au milieu des enfants de Dieu. Il dit que c'est assez étonnant de voir que parmi vous, vous avez des différends. C'est voir que parmi vous, vous ne savez pas résoudre le problème que vous avez. En réalité, l'attitude première, c'est pourquoi j'ai dit que quand vous êtes en chemin, la Bible dit que quand vous êtes en chemin, arrangez-vous déjà. En réalité, les tribunaux, les parquets, les autres institutions qui disent le droit devraient être les dernières instances de recours parce que en ce moment-là, déjà, vous pouvez trouver la solution entre vous. Alors, l'apôtre dit aux Corinthiens, il dit, mais je ne vous comprends pas. Vous avez l'Esprit de Dieu. Mais quand vous avez des problèmes, vous ne savez pas les résoudre parmi vous. Ce qui n'est pas normal. Il fallait en principe que vous puissiez avoir parmi vous des hommes et des femmes sages, capables de régler des problèmes parmi vous. Moindre problème, vous allez moindre. C'est pour ça qu'il faut, quand vous êtes chrétien, alors il dit ceci. C'est ce que vous étiez autrefois. Mais vous avez été lavé. Vous avez été justifié. Vous avez été régénéré. Les choses que vous faisiez autrefois, vous ne devez plus les faire. Parce qu'il y a des personnes sur lesquelles l'Église n'accorde pas beaucoup de valeurs spirituelles. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ceci. Même quand vous devez consulter quelqu'un, vous devez consulter quelqu'un ayant une valeur spirituelle à vous communiquer. Malheureusement, de temps en temps, vous voyez quelqu'un qui a un problème dans le mariage, il va consulter quelqu'un qui a échoué dans le mariage. Ce n'est pas normal.
J'ai un problème dans les affaires, mais je vais consulter quelqu'un qui n'a jamais vendu même les cacahuètes au bord de la route. Ce n'est pas normal non plus. C'est-à-dire, il y a des personnes de référence auxquelles nous pouvons nous adresser pour avoir des conseils sages. Rappelle-toi dans l'émission passée, on dit c'est ici les conseils des sages. C'est ce que disent les sages. Donc, il y a des personnes qui sont capables de vous orienter. Dans un domaine précis, dans nos églises, nous avons des avocats. Dans nos églises, nous avons des frères et des sœurs qui ont une certaine sagesse. Ils peuvent être juges, ils peuvent être magistrats. Au lieu que j'aille me retrouver là-bas, au lieu que nous puissions nous retrouver avec un frère, surtout que nous prions ensemble, nous sommes chrétiens, peu importe, même si nous ne sommes pas dans une même église, nous prions dans des églises différentes parce qu'en réalité, le tronc commun, c'est Jésus. Il y a des gens qui pensent que ne sont chrétiens que ceux qui prient avec eux dans les quatre murs. Non, nous sommes tous chrétiens. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Toi, tu pries à la Katouba. Moi, je suis à la Rouachi. Tu es, je ne sais pas moi où. Tant que nous appelons le même Seigneur, est-ce que nous n'avons pas le Saint-Esprit pour trouver solution à notre problème? Est-ce qu'il n'y a pas parmi nous des sages qui peuvent nous épargner ces scandales-là? Est-ce que parmi nous, il n'y a pas des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit qui peuvent nous aider? C'est ainsi que de temps en temps, tu sais, dans les palais de justice, dans des tribunaux, il y a des chrétiens. Vous pouvez arriver comme ça devant un magistrat, il vous regarde, il vous dit non, vous savez ce problème, je pense que vous pouvez seulement les résoudre entre vous deux. Si vous faites ceci, vous faites ça, vous trouvez la solution, c'est tout. Et effectivement, vous sentez qu'il a l'amour, il a la crainte de Dieu. Et des hommes comme ça, Dieu les bénit. Et vous verrez, quelque temps après, ils montent. Quelque temps après, ils montent. Quelque temps après, ils montent. Et nous prions que ces personnes gardent la même fidélité. Qu'ils sachent qu'ils sont là établis par le Seigneur. Ils ne sont pas chrétiens seulement à l'église. Même dans nos bureaux, nous sommes chrétiens. Même quand nous rendons justice, nous sommes chrétiens. Et de cette manière-là, ce serait vraiment une très bonne chose. Et moi, je prie le Seigneur que tous ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui rendent justice, que le Seigneur les élève. Voilà, nous aurons compris que depuis la séance passée, vous avez évoqué les cas de perversion de la justice. Vous avez aussi évoqué les cas de corruption dans la justice. Ces personnes-là qui rendent des fausses sentences pour un présent ou pour de l'argent. Mais ici, vous nous montrez que c'est aussi nécessaire de faire recours à la justice qu'en cas de force majeure, dans le cas où on ne sait pas résoudre le problème. Est-ce qu'il y a des raisons à cela, pasteur? Oui, il y a des raisons à cela, pour plusieurs choses à la fois. Vous savez que c'est une grandeur d'esprit que de résoudre le problème soi-même. Vous savez, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que nous perdons quand vous vous retrouvez avec un frère. Un frère à vous. Vous l'amenez en justice. Prenons même qu'il soit condamné. Peut-être que vous n'y gagnerez rien. Même s'il avait tort. Même s'il avait tort. Et quand je sais que j'ai tort, pourquoi est-ce que je vais m'évertuer à aller continuer? Non, rien du tout. Je préfère, comme la Bible me le recommande, m'arranger avec la personne, trouver la solution et puis c'est tout. Et je crois que c'est une attitude sage. Vous savez ce quoi? En réalité, ça vous épargne des pertes d'argent. Ça vous épargne des gaspillages de temps, d'énergie et même l'honneur des fois. Parce que vous savez, vous n'en sortez pas indemne d'une manière ou d'une autre. Si réellement, vous savez que vous pouvez trouver une solution autrement, c'est mieux de trouver cette solution plutôt que d'aller devant la justice. Et j'aime beaucoup de fois certains juges, vous arrivez comme ça, vous parlez, quelqu'un m'a raconté ça. Ils sont arrivés comme ça, ils se sont parlé, après il dit non, est-ce que... Parfois c'est certains qui partent pour les divorces, les autres partent, je ne sais pas pour tel problème. Alors les juges disent non, est-ce que vous pensez que ce problème on ne peut pas le résoudre autrement? Est-ce que d'abord nous pouvons prier? Parce que vous savez la loi, le droit, a pour source Dieu. C'est lui-même la source du droit véritable. C'est celui-là le juste juge. Parce qu'il peut arriver que la personne, par malignité, par ruse, qu'il puisse même tromper la vigilance du juge. Vous savez qu'il y a parfois certains juges, à un certain moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient rendu des jugements qu'il ne fallait pas rendre. Parce qu'il y avait un élément de l'enquête qui avait échappé. Parce qu'il y avait une information qu'ils n'avaient pas. Et en ce moment-là, c'est déjà trop tard. Alors, moi, souvent, je me dis, quand nous nous retrouverons devant le tribunal de Dieu, comment ça sera? Parce que vous savez que devant le tribunal du Seigneur, il n'y a pas moyen de se tromper.
Tu ne peux même pas mentir. Parce que Dieu connaît tout. La Bible dit, il sonde le cœur. Il sonde les reins. Même les pensées les plus profondes. Même les choses que nous ne connaissons pas. Tu sais, devant les juges, tu peux les dribbler. Hein? Il y a des gens qui sont capables. Ne pense pas que tous les coupables sont en prison. Non. Il y a des gens qui se jouent aujourd'hui du système judiciaire. Ils connaissent comment ça fonctionne. Et ainsi, ils s'en sortent à chaque fois. Ils sont en train de manipuler. Ils savent, ainsi de suite. Et tout et tout. Et peut-être qu'il passe tous les jours au palais là-bas. Il est là. Il est ami des magistrats. Il est ami des tels. Mais parce qu'on ne sait pas détecter sa malice. On ne sait pas détecter sa ruse. On ne sait pas détecter telle ou telle autre chose. Mais ce qui est vrai, c'est que devant le Seigneur, chacun rendra compte. Alors maintenant, pourquoi nous disons qu'il est bon de s'arranger avant? Parce que tout simplement, ça évite beaucoup de dégâts. Ça évite beaucoup de pertes. Ça évite beaucoup de gaspillage. Ça évite beaucoup de blessures. Si cela est possible, que vous puissiez vous arranger avec un frère, avec un ami, avec un voisin, c'est encore mieux. Parce que vous savez, il y a même des fois, quand nous parlons de ces problèmes de conflits fonciers, parce qu'il paraît, je n'ai pas de statistiques, il paraît 80 à 90% des conflits dans des... Dans notre circonscription notamment. Non seulement dans notre circonscription, partout, dans des tribunaux, partout, ce sont des conflits fonciers. Oui. Alors vous vous tiraillez avec quelqu'un, non, il a pris 30 cm de ma parcelle, il a pris 20 cm de ma parcelle. Au lieu que vous puissiez aller au tribunal, au lieu que vous puissiez faire ceci, non, maintenant on appelle les policiers, on transporte celui-ci, on fait ceci, on fait cela. Vous pouvez vous arranger, parce que vous savez que le plus proche frère, ce n'est pas celui avec qui vous êtes né d'une même mère, c'est le voisin le plus proche. En cas de problème, c'est celui-là qui vous viendra au secours. En principe. On raconte l'histoire d'un monsieur qui était ennemi de tous les voisins, à gauche, à droite, partout il avait des problèmes. Et un jour, sa maison a commencé à brûler. Il a commencé à crier, Bantou Moukouye, Bantou Moufanye, Bantou ça. Et nous viendrons là-bas faire quoi? Tu vois un peu. Donc, quelque part, tu peux t'exposer. Quelque part là, tu ne sais pas. Peut-être tu vas te rendre compte que la personne à qui tu as fait du tort, ou la personne avec qui vous vous retrouvez dans des situations comme ça, c'est quelqu'un avec qui vous vous connaissez. Je me rappelle une fois, une sœur, il y avait un dossier comme ça et tout ça, d'une parcelle. Quelqu'un m'a vendu une parcelle. Il vend la même parcelle à une autre dame. Alors, au moment où on cherchait à trouver qui est l'autre bénéficiaire de la parcelle, on s'est rendu compte que c'était une dame que je connaissais, qui me connaissait. Alors elle m'appelle, elle me dit, pasteur, est-ce que le dossier est tel c'est vous? Je dis oui, c'est moi. Il dit, pasteur, en tout cas, Mungu Anirumi et San, je ne peux pas, nous nous connaissons. Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aller résoudre ce problème-là? Pasteur, est-ce qu'on peut se voir? Et quand on s'est vu, je lui ai dit, ma soeur, en tout cas, je ne savais pas que c'était toi. Quand on m'a cité le nom, je me suis dit, mais on dirait que je connais. En tout cas, ce problème, nous ne pouvons même pas. Regarde comment, parce que, tu sais, il y a des gens qui sont malfaiteurs. Oui. Il y a des gens parfois poussés par la soif de l'argent. Il y a des fois des gens qui créent des problèmes. C'est un peu comme les bergers de Lot qui ont créé des problèmes entre Lot et Abraham. Tu te rappelles? Oui. Quand nous en avons parlé. Donc, en fait, entre vous, frères, Lot et Abraham, vous n'avez pas de problème. Mais ce sont vos bergers qui créent des problèmes et qui créent des situations. C'est ainsi qu'Abraham dit à Lot, il dit ceci, je t'en prie, au milieu des païens où nous sommes, au milieu des Cananéens où nous habitons, qu'il n'y ait pas un problème entre toi et moi. En tout cas, si tu vas à gauche, j'irai à droite. C'est-à-dire faire des concessions. Il peut arriver que dans une situation quelconque, quand tu sens que tu n'as pas raison, demande seulement pardon, réconcilie-toi, c'est terminé. Mais s'il y a moyen de faire des concessions, ok, mais quand tu trouves que réellement celui qui est en face de moi, il a raison, ne cherche pas à forger quelque chose parce que tu vas te faire souffrir pour rien. Ou peut-être vous allez créer des dommages, des pertes inutiles, des inimitiés. Imagine quelqu'un contre qui vous êtes allé en justice et puis vous vous croisez en cours de route. Est-ce que vous aurez le courage de les fixer? Est-ce que vous serez dans cet amour fraternel véritable? Non, ça devient un problème. C'est pourquoi nous disons qu'il faut éviter des choses pareilles.
Voilà, je crois que la Bible est suffisante pour nous instruire sur ce qui est de la justice. Les instances existent, mais tout est fait à l'image de Dieu, pasteur, vous l'avez évoqué. Alors, aujourd'hui, nous abordons un autre aspect, parce qu'au moins, vous avez évoqué la partie des juges, des magistrats et même des personnes qui recourent à la justice, qui ne serait qu'un dernier recours lorsqu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Aux magistrats, il est conseillé de travailler dans l'équité. S'ils se retrouvent dans des pressions, ils doivent demander la sagesse à Dieu. Ça encore, vous en avez parlé. Et j'aimerais ajouter une dimension très importante qui se trouve dans Deutéronome 25. C'est très important. Nous allons très rapidement lire. Oui, très rapidement, comme ça on va passer à autre chose, à partir du premier verset. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 25, à partir du premier verset. Je vous rappelle que c'est un enseignement systématique, donc comprenez qu'il y ait toujours des versets à lire et des aspects à prendre en compte. Vous dites Deutéronome 25 à partir 1 à 3. De 1 à 3. Je lis. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Ça, c'est Dieu qui donne la loi. Il dit, quand deux personnes seront en querelle, il faudrait condamner le coupable et justifier ou alors acquitter l'innocent. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en présence ou en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus que 40 coups, de peur que si l'on continue à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Okay. Ici, en fait, j'aimerais parler d'une chose. C'est-à-dire, Dieu place le principe. Il dit, quand deux personnes se querellent, il faut condamner le coupable et justifier l'innocent. Mais même quand vous condamnez le coupable, il faut que sa condamnation soit proportionnelle à la gravité du problème qu'il a posé. On dit, vous ne pouvez pas le condamner de plus de 40 coups. C'est-à-dire 40, c'était la limite. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul dit qu'il a été frappé 40 coups moins 1. Tu vois? Pour dire que vous ne pouvez pas dépasser la limite. Il ne faut pas que même quand vous condamnez les coupables, que vous puissiez aller au-delà. Dieu, c'est un Dieu de justice. Il faut que la personne soit condamnée proportionnellement à la gravité de la faute commise. C'est pourquoi des peines comme la peine capitale sont discutées dans beaucoup de pays. Voilà. Donc les hommes ont compris cela. Ils ont dit, mais est-ce qu'en fait, faudra-t-il condamner à la peine capitale une personne? Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'en réalité, on est parvenu à l'aider? Tu vois un peu? Donc, c'est pourquoi la Bible insiste pour dire que même quand vous condamnez les coupables, non, j'aime beaucoup Dieu. Dieu est vraiment juste. Et quand il veut que les sentences soient déclarées, il veut que ces sentences soient justes. Ok, l'innocent est disculpé. Le coupable est condamné, mais il doit être condamné selon la gravité du problème. Il ne faudrait pas qu'il y ait une certaine méchanceté. Tu vois? Même quand j'interprète la loi, même quand j'ai fait mon réquisitoire, je dois le faire avec équité pour prendre une dimension proportionnelle à la gravité du problème. Et tout ça, c'est dans l'équité et dans la justice de Dieu. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Je crois que c'est un autre aspect que nous avons abordé dans Ésaïe chapitre 5, boulimie foncière, des personnes qui se livrent, ou les méfaits du vin ou des boissons enivrantes. Ici, nous parlions de la perversion de la justice. Et il y a un autre aspect que vous évoquez, peut-être qu'il faudra que nous lisions, mais vous parlez de l'orgueil. Qu'est-ce que signifie l'orgueil, selon vous? J'aimerais d'abord que nous puissions lire dans Ésaïe 5, nous sommes dans les textes de base, le verset 21. Donc nous lisons Ésaïe chapitre 5, 21e verset. Je vais lire dans la version Louis II toujours, comme je le dis. Oui. Ésaïe chapitre 5, verset 21. « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Voilà. Là-dedans, tu trouves la définition à la question ou la réponse à la question que tu m'as posée. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. C'est-à-dire, quelqu'un qui est orgueilleux, il se croit être quelque chose. En fait, il se met au-dessus des autres, quoi qu'il ne soit rien. Nous allons le voir. Mais on dit malheur à la personne qui croit être sage à ses propres yeux. Ça signifie qu'il a une certaine prétention. Il se croit être quelqu'un.
Il se croit être au-dessus d'eux. L'orgueilleux ne peut pas accepter d'être égal à quelqu'un d'autre. Il se croit supérieur. L'orgueilleux n'accepte pas certaines choses. Il croit qu'il est au-dessus d'eux. Il croit être sage à ses propres yeux. Il se croit être intelligent. Un homme orgueilleux se vante même de ce qu'il n'est pas. Alors la Bible dit malheur à cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne se vend pour ce qu'elle ne vaut pas. Un orgueilleux croit qu'il est plus intelligent que les autres. Un orgueilleux croit qu'il est riche que les autres. Un orgueilleux croit qu'il a plus de compétences que les autres. Mais en réalité, non. De temps en temps, les hommes orgueilleux, ils cachent un certain complexe. En réalité. Ils sont faibles, en fait. C'est ça. Cet orgueil-là, c'est l'expression d'une faiblesse qu'ils ont. Et c'est ainsi que la Bible dit, malheur à ceux qui se croient sages à leurs propres yeux et ceux qui se croient intelligents. C'est-à-dire ceux qui sont orgueilleux, qui se donnent pour quelque chose. Ils croient qu'ils sont plus serviteurs que les autres. Même dans nos églises, nous ne sommes pas épargnés. Ils croient qu'il a un don plus que les autres. Il croit que son ministère est plus puissant que les autres. Il croit qu'il a une révélation extraordinaire que les autres. Non, chacun de nous reçoit de la part de Dieu une portion. Je ne connais pas tout, mais dans le domaine où le Seigneur m'utilise, je garde toute proportion gardée, je garde ma position. Je reconnais qu'en dehors de moi, Dieu peut utiliser aussi quelqu'un d'autre. Alors, pasteur, on parle de sage et d'intelligent, mais on ajoute, on dit à leurs propres yeux. Quelle devrait être leur référence? Non, en fait, c'est-à-dire ceci. Quand on dit à leurs propres yeux, ça signifie que c'est eux-mêmes qui se donnent cette valeur-là. Il faudrait que les autres puissent te louer. On dit d'ailleurs dans la Bible, on dit qu'un autre te loue, pas toi-même. Qu'un autre puisse vanter tes mérites, pas ta propre bouche. Il faudrait que les autres parlent de toi, pas toi-même. Alors, l'orgueilleux s'attire le malheur. Pourquoi? Parce que, et ça j'aimerais que nous puissions lire carrément. Voilà. Dans Ésaïe, toujours Ésaïe, chapitre 2. Dans Ésaïe, chapitre 2, oui. Oui, à partir du 11e verset. Nous lisons Ésaïe, chapitre 2, à partir du 11e verset. La Bible dit, « L'homme au regard hautain sera abaissé, oui, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. » Oui, continue. 12. « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, oui, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, oui, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Tu peux t'arrêter là. Je ne sais pas si tu comprends comment on dit. On dit toujours la muraille haute, la haute montagne et tout ça. C'est-à-dire l'homme orgueilleux croit qu'il est au-dessus. Donc il se met au-dessus. Il croit que lui, c'est lui. Donc en fait, lui n'est pas égal aux autres. D'ailleurs, c'est souvent une expression qui était fréquente dans le temps là. Est-ce que yo oyebinga? Alors, quand on te dit yo oyebinga, ça signifie qu'est-ce que je suis de ton rang? Est-ce que toi tu connais qui je suis moi? En d'autres termes, il se met au-dessus. Mais la Bible dit il y a un jour que cet orgueilleux-là sera abaissé. Cet homme hautain, c'est lui qui s'élève là. Parce que, en fait, quand tu t'élèves, tu ne laisses pas à Dieu d'autres possibilités. C'est de t'abaisser, tout simplement. Alors, donc, ça signifie que l'homme qui s'élève, Dieu lui fixe un jour. Et ce jour-là viendra d'une manière ou d'une autre. Et malheur à toi, parce que quand tu t'élèves, tu te mets dans une mauvaise position. Et j'aime beaucoup. C'est pourquoi j'aime toujours répéter ça. Écoutez, il n'y a aucun domaine de notre vie qui n'est pas réglé par la Bible. Il n'y a aucune situation qui nous concerne que Dieu n'a pas réglementé par la parole de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, c'est au fait quelqu'un qui pense que les autres sont rien. L'orgueilleux abaisse les autres, minimise les autres. Il dit c'est moi. Si moi je ne fais pas, quand il est orgueilleux, par exemple, le joueur de foot, il croit que dans l'équipe c'est lui. Si moi je ne suis pas là, on ne gagne pas. Mais le Seigneur voudra un jour qu'il te démontre que même si tu n'es pas là, les gens vont avancer. Quand il est dans l'œuvre de Dieu, dans un département quelconque, l'orgueilleux croit
que seule sa présence résout les problèmes. D'ailleurs, vous savez, cette chorale marche parce que moi, non, écoute, tu as une grâce, c'est vrai. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que tu as. Mais tu n'es pas l'homme orchestre. Il n'y a que Dieu qui peut tout. Mais un jour, le Seigneur fixe un jour où il va abaisser l'homme hautain et l'homme orgueilleux. C'est lui qui s'élève là, comme les cèdres du Liban. Tu vois, c'est la hauteur, c'est l'orgueil, c'est moi. Donc je suis au centre. Il est égocentrique. Celui, sans lui, il n'y a rien. Cet homme orgueilleux là, le Seigneur va l'abaisser. Il dit un jour est fixé parce qu'il n'y a que le Seigneur seul qui doit être élevé. Mais si tu es orgueilleux et hautain, ce qui te reste, c'est que le Seigneur va t'abaisser. Sois simple, sois humble, sache, découvre qu'à côté de toi, il y a peut-être des personnes plus importantes que toi. Moi, je disais un jour ceci, là où je travaille, j'ai dit ceci. Vous savez que tu peux être chef, mais ne pas être intelligent. Oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand il est chef, donc il est plus intelligent que les autres. Non. La sagesse doit t'amener à te mettre à ta place. Et de temps en temps, laisser aussi l'occasion à tes collaborateurs de parler. Oui, pourquoi? Parce que parmi les collaborateurs, il peut y avoir ceux qui sont plus intelligents que toi. Et tu peux bénéficier de leur intelligence. Mais quand tu es orgueilleux, tu ne veux pas écouter les autres. Un orgueilleux a les oreilles bouchées. Il croit qu'il a la meilleure solution. Il croit qu'il a la meilleure stratégie. Il croit qu'il tient le bon bout. Non, de temps en temps, il y a aussi d'autres personnes qui ont des stratégies plus importantes, qui font avancer les choses plus que toi. C'est très important. Un orgueilleux n'écoute pas les autres. Il pense que le dernier mot lui revient. Non, de temps en temps, il faut savoir s'effacer et laisser les autres passer devant pour que certaines choses puissent s'accomplir. Donc, la Bible dit qu'il y a un jour que le Seigneur a fixé pour que l'orgueilleux soit abaissé. Est-ce qu'on peut lire quelque chose dans Proverbe 13? Nous lisons donc Proverbe chapitre 13, oui. Le verset 7. Proverbe chapitre 13, verset 7, nous lisons, la Bible dit ceci. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tel fait le riche, mais il n'a rien du tout. Tandis que l'autre, il fait le pauvre, il est simple, mais il a de grands biens. Et j'aimerais te dire ici que, en réalité, chaque personne cherche ce qu'il n'a pas. Ça signifie quoi? Quand tu es pauvre, tu vas chercher à montrer aux gens que tu es riche. Voilà. C'est ça la réalité. Les vrais riches, ils n'ont pas besoin que les gens sachent qu'ils sont riches. Voilà. C'est comme ça. C'est pourquoi Jésus lui-même, lui qui était le Fils de Dieu, il n'a pas voulu. Il dit même aux gens, ne dites pas que je suis le Messie. Mais aujourd'hui, moi, parfois ça m'étonne. Je me dis, mais un fils ressemble à son père. Même la génétique nous l'enseigne. Aujourd'hui, il est possible, à partir de la médecine, de déterminer si tu es fils de ton père. Mais si tu es fils de Dieu, les caractères que tu as là, tu les tiens de qui? Ton père n'est pas orgueilleux. Ton grand frère aîné, celui qui est ton modèle, n'est pas orgueilleux. Mais on s'étonne que nous avons un gène d'orgueil alors que ça vient du diable. Tout simplement, celui qui a voulu usurper la place qui n'était pas la sienne. Et nous savons ce qui s'est passé. Il a été précipité. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je monterai, je prendrai, j'irai, j'essaierai, je ferai. Alors, il a voulu aller là où il n'était pas autorisé d'aller. Alors, on dit, tel fait les riches, mais il n'a rien. C'est ainsi, une fois, j'ai enseigné à l'église. Tu vois la sapologie. Tu connais la sapologie? En fait, c'est un art congolais. L'art congolais de bien s'habiller, tiré à 4 épingles. Généralement, les richissimes, les milliardaires, tu ne les verras pas habillés comme ça. C'est parfois en babouche, avec un t-shirt, et puis avec une culotte. Mais il est multimilliardaire. Mais tu vas trouver quelqu'un là, costume, gilet, cravate, chaussures, et tout et tout. Alors, il préfère même s'il n'a rien en compte. Il n'a même pas une maison. Il habite une boyerie. Il doit traverser autant de fosses sceptiques pour entrer dans sa chambre. Mais quand il est sur la route, il est terrible. Pourquoi? C'est tout simplement l'orgueil. Ils se disent eux-mêmes que c'est une religion. Mais non, c'est une médiocrité. On ne dit pas qu'il faut mal s'habiller. Mais moi, je crois que c'est un tête d'orgueil quand tu te présentes que tu as quelque chose alors que tu n'as rien. Voilà.
On est ostensif, en fait. Or, c'est ça, on veut qu'on voie et tout ça. Alors, tu vas trouver quelqu'un, écoutez, moi, ça m'étonne. Tu achètes un téléphone de $600 alors que tu es locataire quelque part. Alors qu'au cadastre ici, il y a même des parcelles de $300, $400. C'est pas normal. C'est pas normal. Et il y a même ce qui est plus grave. Parmi les enfants de Dieu et tout ça, ils vont se cribler de dettes à gauche et à droite pour faire des compétitions avec des gens parce qu'il a vu tel avec tel costume et tout ça. Il s'est dit, moi aussi, je vais faire la même chose. Non, cet orgueil va te tuer. Tu fais les riches alors que tu n'as rien. Mais tandis que l'autre, il fait les pauvres, mais il a des grands biens. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a une tribu au Congo qui est comme cela. Tu vas trouver des gens, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont à l'ouest, là, vers l'océan et tout et tout. Il peut avoir beaucoup d'argent, mais c'est comme s'il n'avait rien. Et il est là comme ça, simple. Et quand on te les présente, on dit c'est celui-ci, tu dis mais non, celui-ci, tu peux même les mépriser et tout ça. Mais tu vas trouver son chauffeur, il est tiré à 4 épingles, mais lui-même non. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'en a pas besoin. Chacun cherche ce qu'il n'a pas. Si tu as suffisamment de biens, au fait, tu n'as plus besoin de montrer que tu en as. Dès que tu vois quelqu'un faire trop d'exhibitions, c'est-à-dire en réalité, il n'a rien. Parce que celui qui a, il veut que personne ne sache qu'il a quelque chose. Mais dès que tu vois quelqu'un là, il veut tout ça, c'est même aussi dans le cadre de l'appel des serviteurs et tout ça. Dès que tu vois quelqu'un, il dit non, moi je suis la référence, je suis l'horloge, je suis l'indicateur, je suis la boussole. C'est qu'en réalité, il n'est rien. Ceux qui sont grands, ils veulent au fait paraître humbles et petits. Et pasteur, au moment où vous avez évoqué le ministère, je pensais déjà à un aspect que vous avez évoqué, comme vous le dites, les thèmes que vous abordez sur ce plateau s'entrelacent un peu. Oui. Je me rappelle, dans les 5 étapes de la vie chrétienne, il y avait une étape qui était consacrée aux eaux du Jourdain, où vous parliez de cette attitude qu'est l'orgueil. Une anecdote m'a toujours frappé, c'est celle que vous avez donnée sur un serviteur de Dieu qui craignait Dieu, qui avait recherché Dieu dans la prière, dans la concentration. Il est allé à la chaire, il a prêché. Pendant qu'il prêchait, il ne se rendait pas compte que Dieu, en fait, avait fait qu'il marche en l'air devant les yeux de ceux qui l'entendaient. Lui-même n'avait pas compris ce qui s'était passé. Lui avait vu seulement qu'il a prêché, il a fini de manière indifférente. Il n'a pas pensé à ça. Des gens sont venus lui dire ce qu'ils ont vu, que lui n'avait pas constaté. Et ça a créé l'orgueil. Alors aujourd'hui, vous prêchez à ces personnes, vous leur enseignez que l'orgueil, ce n'est pas une chose qu'il faut alimenter. Non, pas du tout. Ils ont compris que l'orgueil, il faut l'éviter. Mais parfois, c'est l'entourage qui nous rend orgueilleux. Comment lutter contre l'orgueil comme cet homme? Vous savez, en fait, l'entourage peut nous créer beaucoup de problèmes. Deux fois, vous pouvez être là, vous ne voulez pas, vous ne savez même pas ce que vous valez, mais ce sont les autres qui commencent à vous dire certaines choses. Mais nous ne comprenons pas. Hein. En tout cas, nous ne comprenons pas. D'ailleurs, tu sais, souvent ça vient dans nos églises. Bon, nous ne parlons pas, hein, nous parlons en général, mais touchons un peu à l'église. Tu sais qu'aujourd'hui, là, tu peux être là, tu es serviteur, tu es encadré dans l'église. On te donne à prêcher, tu as prêché et l'église a été vraiment bénie et tout et tout. Alors tu verras les gens venir. En tout cas, nous ne comprenons pas. Mais tous ces temps ici, pourquoi on vous bloquait? Alors, dès qu'on vous dit ça, vous commencez à vous dire, oui, effectivement, donc je suis capable de prêcher. Non, en tout cas, nous ne comprenons pas, mais regardez comment vous avez prêché. Regardez comment vous avez fait. Mais nous ne comprenons pas. C'était dans la chorale où on vous a donné des diriger, d'entonner un cantique comme leader. Nous ne comprenons pas. Mais comment les dirigeants vous bloquez comme ça? Ça, c'est thésauriser les grâces. Hein? C'est thésauriser les grâces. Et écoutez, les gens qui ont créé le problème à David, ce sont les mêmes personnes, l'entourage. Oui. David était un homme oint par le Seigneur. Il a commencé ses luttes et ses victoires en secret. Il n'en parlait pas. C'est ainsi que même devant le roi, c'est ce jour-là qu'il lui a dit, écoute mon roi, si je veux affronter Goliath, c'est parce que j'ai déjà vaincu l'ours et les lions. Mais quand David a terrassé Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Tu vois? Oui. On dit au roi qu'il a tué 1000, mais même. Oui, l'autre a tué 10 fois plus. Il n'a tué qu'une seule personne. Oui. Parce que, en réalité, c'était Goliath, c'était le défi le plus élevé. David n'en a pas fait un problème.
D'ailleurs, lui était disposé de rentrer encore travailler au service de Saül, sans problème. Sans dire que non, écoutez, maintenant moi j'ai tué Goliath, maintenant je ne mérite plus ceci. Non, il a voulu rentrer à sa place. Mais l'entourage a commencé à attiser des problèmes. Dans des cas comme ça, il faut garder ses deux pieds sur terre. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour nous détruire. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour nous amener dans les déviations. J'aimerais que nous puissions lire un passage de Jacques. Jacques chapitre 4. Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Oui, Nous sommes dans Jacques. Chapitre 4, le verset 6. Jacques 4, 6, nous lisons, la Bible dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Oui. 1 Pierre 5, 5 à 6 dit la même chose. Nous n'allons pas lire, c'est la même chose. Dieu fait grâce aux humbles. Il accorde une faveur aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi on dit malheur à celui qui est sage à ses propres yeux. Quand on dit sage à ses propres yeux, c'est-à-dire quoi? Malheur à celui qui se croit puissant lui-même. Celui qui croit qu'il est extraordinaire. Celui qui croit qu'il est spécial. Celui qui croit qu'il est ceci. Parce que l'orgueil veut toujours te placer au-dessus des autres. Mais Dieu va te résister. Mais si Dieu te résiste, où est-ce que tu vas te retrouver? Tu seras rejeté. Tu seras abandonné, tu ne pourras pas avancer. C'est pour cela qu'il est très important. Quand tu es sage, tu dois éviter l'orgueil. Quand tu sens que l'esprit d'orgueil vient, tu dis, Seigneur, j'aimerais toujours me considérer petit. J'aimerais toujours voir les autres comme étant au-dessus de nous. C'est ce que la Bible dit, que chacun de vous considère l'autre comme étant au-dessus. En ce moment-là, ça m'évite l'orgueil. Quand je vois que Isaac est au-dessus de moi, quand je considère que sa grâce est plus excellente que la mienne, je garde toute proportion gardée, je garde ma place. Je ne veux pas me comparer à lui parce qu'il a sa manière dont Dieu l'utilise. Je ne me considère pas avec telle ou telle autre personne parce que tu sais, certaines choses dépendent des temps et des circonstances. Tout simplement. Et chacun, Dieu lui donne le moyen matériel selon les capacités de gestion. Il lui donne la puissance et l'onction pour servir selon les temps et les circonstances et selon les capacités que Dieu a placées en lui. L'homme orgueilleux veut se placer au-dessus. Mais quand tu te places au-dessus, le Seigneur va t'abaisser. Voilà, pasteur, ça fait déjà plus de 5 numéros, ou 6 même, que nous sommes sur ce thème-là qui dit acquérir la sagesse pour agir avec prudence. Alors, pasteur, en bref, notre verset de base a été bien sûr Genèse, mais aussi Ésaïe chapitre 5, où il y avait plusieurs aspects que vous avez relevés. Et aujourd'hui, nous en sommes à ce dernier aspect. Quel est le message que vous avez voulu véhiculer en bref, en prenant un thème comme celui-ci? Merci beaucoup. Le message que Dieu nous a mis à cœur, en partant de la loi de la semaille et de la moisson, c'était d'abord pour faire comprendre aux frères et aux sœurs que ce que nous faisons amène nécessairement des conséquences. Si pas aujourd'hui, ça sera demain. Si pas demain, il y a même des conséquences qu'on récolte 10 ans, 20 ans après, mais vous remarquez que c'est la conséquence de ce que j'avais fait. Donc, Dieu a établi cette loi. Tant que les ciels et la terre subsisteront, cette loi sera là. La deuxième des choses, et la plus importante encore, c'est que quand je marche, quand j'agis, quand je parle, quand je me comporte, je dois avoir l'idée fixée sur la conséquence de ce que je fais. Tu vois, mon frère et ma soeur, quand tu agis, ce que tu fais là produira des conséquences. Que tu les veuilles ou non. Alors, maintenant, quand je connais les conséquences, quand j'essaie déjà d'évancer les conséquences, j'acquiers la sagesse, c'est-à-dire je marche conformément à la parole de Dieu et ça me permet d'agir avec prudence pour éviter de tomber dans les erreurs des autres. Tu vois, il y a un adage qui dit que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, ça devient démoniaque. C'est ça. Alors, donc, si j'ai commis une erreur ou que précédemment, quelqu'un de moi, quelqu'un à côté de moi a commis une erreur et a connu des conséquences, je ne peux pas commettre la même erreur. Et surtout si la Bible est claire, comme nous parlons ici. Et quel est l'objectif? L'objectif, c'est que chacun de nous puisse éviter les erreurs en agissant avec sagesse, en acquérant la sagesse et en agissant avec prudence pour nous éviter certains malheurs. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce que nous faisons, nous en portons les conséquences. Pas seulement nous, même nos enfants, même nos femmes, même ceux qui sont à côté de nous, parfois même les personnes qui devaient être bénies par nous peuvent être impactées.
Donc, notre prière et notre souhait, c'était celui-là, afin qu'ensemble, partageant la parole de Dieu, que nous puissions nous aviser pour éviter des erreurs. Voilà, pasteur, comme traditionnellement nous devons chuter par cette prière, je crois que cette parole vient aussi pour guérir des cœurs, pour aider des personnes à se redresser. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été évoqués au cours de ces 6 émissions. Une brève prière, pasteur, en faveur de ceux-là qui vous ont suivi. Nous allons prier. Éternel, la Bible nous dit que celui qui manque de la sagesse la demande à Dieu, qui donne à tous. Seigneur, nous te prions. Nous te demandons, Éternel, pour tous les frères, toutes les sœurs, les papas, les mamans, les autorités, les serviteurs, les servantes qui nous ont écoutés. Seigneur, accorde la sagesse. Nous avons besoin de cette sagesse pour agir avec prudence. Nous avons partagé sur plusieurs choses au travers, Seigneur, cette émission. Nous croyons fermement que le Saint-Esprit a parlé à tes enfants. Et notre prière à ton trône, c'est que tu ramènes le cœur de ceux qui étaient perdus. Ceux-là qui ne te connaissaient pas, qu'ils te connaissent et qu'ils acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie au nom de Jésus. Ceux qui étaient, Seigneur, dans une soif, dans une boulimie, Seigneur, dans cette propension à vouloir posséder, à pouvoir acquérir des choses qui ne leur appartiennent pas, Seigneur. Père, donne-leur la capacité de s'en débarrasser. Ceux qui étaient dans une faiblesse quelconque, Seigneur, par rapport à la boisson éternelle, relève-le, donne-leur encore la capacité de marcher dignement, que cette dépendance soit brisée au nom de Jésus. Éternel, ceux qui étaient dans une inversion des valeurs, qu'ils reviennent au bon sens. Père, qu'ils disent et qu'ils fassent ce qui est droit à tes yeux. Et nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui étaient démesurement, Père Tout-Puissant, notre Dieu, élevé aux yeux des hommes, qui pensaient qu'ils étaient plus que les autres. Seigneur, rabaisse-les encore. Aide-le, Seigneur, à revenir au sens de l'humilité. Nous les bénissons et nous les recommandons à toi. Que chacun, selon ce qu'il a reçu, qu'il soit béni et qu'il soit soutenu, afin qu'il marche dans la crainte de ton nom et qu'il puisse t'obéir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pasteur Gabriel Malouba, merci beaucoup pour ce thème encore. Ça sera un plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois de plus sur ce plateau pour d'autres thèmes. Je sais que vous en préparez beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci tout d'abord à l'équipe technique, Bennett Yav, Ogi Kalala, As Kayumba, qui était derrière les caméras au mixage vidéo et son. Merci, chers téléspectateurs. Des questions, vous pouvez nous les poser via notre page Discours d'affermissement. Posez-les, nous allons prévoir pour vous une séance ou un numéro de rattrapage où il y aura des réponses, ou même si vous voulez des réponses, entrez en contact avec nous par les coordonnées qui vous sont données, notamment les numéros téléphoniques. Le pasteur est disponible pour vous recevoir. Merci encore une fois de plus, ça sera pour moi un réel plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci, Isaac.